Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et ce mois-ci, nous nous retrouvons pour le mois de novembre. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage de cartes général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde et ça c'est totalement ok. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant si vous voulez un plus de compléments. Et voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec votre tirage du mois de novembre pour les vierges, signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge. Donc pour nos amis vierges. Ok. Allez, pour les vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, novembre 2023. Ok. Donc, je suis obligé quand même de vous dire parce que il y a peut-être des décisions à prendre sur le chemin que vous allez prendre par la suite, des événements. Et une fois que cette décision-là est prise, les choses vont beaucoup plus vite. Et peut-être qu'il y a des projets qui peuvent vraiment se mettre en place par la suite. Ça, c'était au niveau des deux coupes qu'il y avait. Voilà, je vais faire une petite coupe justement pour prendre la température de votre mois de novembre. Allez, pour nos vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant, vierge, novembre 2023. Waouh, bien, 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 bien. Alors, je pense que ça rentre dans la même thématique. Parce que là, il semblerait que les idées soient un peu plus claires pour vous pendant ce mois de novembre. Et donc, il y a tout un travail de réflexion qui se fait pour savoir un petit peu vers quoi on se destine, vers quoi on va. Et donc, voilà, il se peut qu'on passe d'abord par une transformation, des changements, ou du moins, voilà, on ait besoin d'apporter plus de fraîcheur au niveau de sa façon de penser. Et par ce biais-là, on sera plus à même de choisir une nouvelle orientation dans sa vie, ou du moins quelle orientation on va prendre. Donc ça reste un petit peu dans la thématique un petit peu de ce soleil en scorpion comme on l'a depuis quelques jours. Donc voilà, il y a une transformation et pour vous apparemment, ça passe par d'abord le mental pour pouvoir enfin se choisir soi et choisir ce qui est le mieux pour soi. Parce que ici on a un as de coupe qui nous montre en fait déjà ce côté être en harmonie avec soi-même, se retrouver soi, et, voilà, faire preuve d'indépendance et aussi d'autonomie, qui est plutôt pas mal. Et je pense que voilà, ça représente aussi le cœur, le foyer, la maison, donc ça peut être en lien avec notre famille, on peut avoir des changements par rapport à une orientation que l'on fait par rapport à sa famille. Oui, on peut changer sa façon de, de voir, ou du moins de penser son foyer, sa famille. Ok, cool, pas mal. Du moins sa vie privée, super. Ça demande quand même de faire des démarches pour retrouver un petit peu la joie et le bonheur. Voilà, c'est un peu se retrouver soi pour pouvoir après être dans le partage. Comme vous voyez, il y a une main qui tend sa coupe pour la donner à une autre main. Et c'est un peu ça. Ça passe. Wow. Et ça passe par voilà, une reconnexion à soi. On continue. Super. Et il semblerait que voilà, cette démarche-là qui s'inaugure avec vous pendant ce mois de novembre, cette transformation qui se passe intérieurement, débouche sur quoi? Sur une reine de coupe. Et ça, c'est super parce que déjà ça peut représenter soit vous, si vous êtes une femme, soit une femme importante dans votre vie, que ce soit votre mère, votre sœur, une amie, votre compagne, bref. Dans tous les cas, j'ai l'impression que cette transformation et cette reconnexion à soi pour refaire renaître la joie, refaire renaître un peu l'amour, le désir, le plaisir, toutes ces notions-là, il y a comme quelque chose qui est engagé à l'intérieur de vous. Comme si vous faisiez un pacte avec vous-même, vous vous tapez dans la main en mode c'est parti. C'est parti, à présent, je signe quelque chose avec moi-même pour m'autoriser peut-être à être mieux dans ma vie, à apporter les modifications dont j'ai besoin dans ma vie pour retrouver cette harmonie intérieure. Voilà. Pour certains, il peut y avoir vraiment une transformation qui du coup découle sur sa relation familiale ou sa relation de couple, de mariage. Un vent de fraîcheur peut venir, voilà, faire du bien dans la relation de couple ici, pour certains. Et ça découle sur quoi? Eh bien, ça découle sur ces magnifiques as de denier. On a quand même deux as, donc
Niveau chance, on est pas mal. Surtout que, justement, l'as de denier représente ce talisman, ce gris-gris, ce porte-chance, qui inaugure voilà, le lancement de quelque chose par derrière. Enfin, par derrière, n'importe quoi. Le lancement de quelque chose suite à ce que je vous ai dit auparavant. Donc ça, c'est super. C'est un bon départ qui se lance. Et c'est un haut potentiel. Ça demandera de s'investir quand même. Ça demande d'agir aussi énormément. Parce qu'on n'a rien sans rien. Si vous restez là sur votre canapé à attendre que les choses se passent, bien évidemment que rien ne se passera. C'est à vous d'être acteur de votre vie. Et je pense que ça, vous allez le comprendre avec cet as de coupe, comme je vous ai dit, avec cette reconnexion avec vous-même, avec le besoin de renouer avec la joie, avec le bonheur, mais aussi avec voilà, les plaisirs de la vie. Et de ce biais-là, je pense que ça peut vous donner un coup de pied bénéfique pour aller dans une sorte de réalisation et que la situation dans laquelle vous êtes puisse bien se développer. Si vous avez comme objectif de lancer un projet, mais alors là, en plus c'est un projet engagé sur quand même quelque chose sur du long terme ici. Super, on continue. Ok, bien. J'aime bien aussi parce qu'on a quand même cette justice qui montre que voilà, on est un peu droit dans ses bottes et je pense que ce changement et cet engagement-là, c'est la voie la plus juste pour soi puisque voilà, ça permet de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, une certaine quiétude, à prendre les décisions comme il faut pour voilà, avancer dans sa vie. Là, c'est quand même la pesée des âmes. Hein. Et donc, je pense qu'à la suite de ça, on est beaucoup plus en accord avec soi-même. Et donc, au niveau de la pesée des âmes que représente la justice, on est bien. On est bien. Il peut y avoir des décisions à prendre. Pour certains, il peut y avoir des choses au niveau du couple qui doivent passer par un notaire ou du moins voilà, un avocat ou ce genre de choses-là au niveau de la justice. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est bien. Il y a un contentement à la suite. Donc, c'est comme si c'était un long cheminement et qu'on récoltait voilà, par rapport à ce que l'on a fourni. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc, c'est bien. Donc, si c'est peut-être parce qu'il y a besoin de réguler des choses au niveau de son couple pour assurer que, au fil des années, tout soit OK pour l'un et pour l'autre, si jamais il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre. Si c'est dans ces démarches-là, ça reste dans la lignée. S'il y a une question de divorce ici, par rapport à un couple, c'est pour retrouver son autonomie, et c'est plutôt pas mal, ça nous permet d'initier une nouvelle étape dans sa vie ici, qui est bien. Parce que on a besoin de terminer ce cycle-là, par rapport à cette relation, pour tout simplement voilà, vivre ce qu'il y a besoin de vivre par la suite. Et donc en plus, voilà, ça peut apporter beaucoup de bonnes nouvelles suite à cela. Voilà ce que je peux dire par rapport à la coupe. C'est déjà pas mal. On va voir ce que nous réserve votre mois de novembre à mi-vierge. Donc pour les vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, le mois de novembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a tout. Vous avez vu, ce mois-ci, pas d'introduction. J'ai commencé avec les premiers signes à faire l'introduction, mais j'ai dit non, j'ai pas envie. J'arrête de faire des introductions, on passe directement au tirage, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus intéressant. Et le blabla, on s'en fout. Hop. Voilà notre tirage. Donc, dans quelle ambiance vivez-vous ce mois de novembre? Ok, une reine de denier. Bien. Alors, c'est bien, parce que là, il y a un côté un peu plus ancrage, un peu plus présent dans ici et maintenant, à ne pas hésiter, voilà, justement, à reprendre à vivre les plaisirs un peu de la vie. Il y a quand même quelque chose qu'on essaye de préserver, qu'on essaye oui, de protéger, j'ai l'impression, pour certains vierges. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui a une certaine valeur apparemment, que vous essayez de faire en sorte de ne pas le perdre, du moins. Je pense que c'est un mois qui va vous demander d'être très sociable et de reprendre un peu plus confiance en vous. Et de ne pas hésiter, de pas être dans le remords ou dans vous sentir mal par rapport au fait que vous pouvez vivre bien votre vie ou être bien dans votre peau. Voilà.
Et donc, c'est ça. Et après, voilà, il y a un côté très sociable qui demande d'être vécu pendant ce mois de novembre. Bref, il y aura une question de reprendre possession de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie, et d'incarner réellement sa place, reprendre sa place, j'ai l'impression, avec cette reine de denier. C'est un petit peu la thématique là qui va se jouer pour vous. Comment vous vous percevez, vous, en tant que vierge, pendant ce mois de novembre? Ok, vous comprenez bien qu'il y a des changements qui s'effectuent au fond de vous, ou du moins autour de vous. Et voilà, ça peut être un peu déroutant dans un premier temps, mais vous captez, vous comprenez bien ce que c'est les énergies du Scorpion avec cette transformation. Parce que là, ça fait quelques jours que le soleil est rentré en Scorpion, et donc je pense qu'on perçoit la différence d'énergie entre les balances qu'on a eu le mois dernier, qui était un peu plus tranquille, un peu plus cool, et là où tout est un peu plus intense, et ça nous demande vraiment de travailler sur nous-mêmes et de balayer vraiment devant notre porte pour revenir un peu à un essentiel, à revenir à soi. Et là, je pense que vous le captez bien, parce que vous sentez qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer. Il y a peut-être la nécessité pour certains de se retrouver seul pour réfléchir, de prendre un peu de la hauteur pour regarder une vue d'ensemble sur ce que vous avez parcouru pour voilà, en tirer des conclusions. Voilà. Mais c'est dans un but d'en sortir meilleur de tout ça, de garder en fait l'essentiel et le meilleur des conclusions que vous allez faire. Mais voilà, il y a un peu une remise en question que vous êtes en train de vivre à l'intérieur. Voilà. Pour certains, je pense que vous captez qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, et qu'il n'y a que vous qui pouvez la prendre, cette décision-là. Et voilà. Il se peut que ce soit quelque chose en lien avec vos ancêtres, parce que là, on est vraiment dans la période des ancêtres, où il faut honorer ses ancêtres. Voilà. Ce genre de choses-là. Donc il se peut qu'il y ait aussi ces questionnements-là qui reviennent un peu à la surface, sur ma place dans mon arbre généalogique. Quel est l'héritage que l'on m'a donné? Qu'est-ce que je compte faire de cet héritage-là? Alors, héritage, pas forcément les pépettes que j'ai touchées après le passage du notaire. Non, je parle pas de ça. C'est qu'est-ce qui m'a été transmis au niveau de mon sang? Qu'est-ce qui m'a été transmis comme valeur, comme morale? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que... voilà. Et donc, c'est ça qui apporte un peu un gros chamboulement, j'ai l'impression, pour vous, les vierges. À présent, on va voir comment les autres vous perçoivent. Bien, on a un œuf de coupe. Alors là, j'ai envie de vous dire que certaines personnes vous voient comme quelqu'un qui a le cul bordé de nouilles, si je puis dire. Parce que voilà, vous avez une certaine forme de chance, ou du moins d'aura de chance, qui fait que il peut y avoir beaucoup de choses qui s'opèrent bien pour vous. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a un travail acharné qui est fait en parallèle, quoi, par rapport à vous. Quand vous voulez quelque chose, et si les choses se passent bien, c'est parce que vous avez cheminé et que vous avez charbonné pour y parvenir. Mais bon, voilà, on vous voit comme quelqu'un qui a quand même beaucoup de chance, et quand il souhaite mettre à bien un projet ou faire quelque chose, généralement, il y parvient. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté, waouh, ça plaît, ça donne envie, et voilà, c'est plutôt pas mal. Et on vous voit aussi comme quelqu'un qui peut apporter de la joie, et ça, c'est le côté voilà, vierge folle que je pense que beaucoup de gens apprécient, parce que quand la vierge arrive à se lâcher et à s'ouvrir, à être un peu moins dans le contrôle, elle nous montre un tout autre visage qui est juste splendide, et qui nous montre à quel point ça fait du bien de décompresser. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, mode très festif, et cette ouverture et cette passion qu'il peut y avoir à l'intérieur des vierges. Parce que voilà, les vierges, souvent, moi, je les vois comme des personnes comme s'ils étaient persuadés d'avoir une mission, et qu'il ne faut rien lâcher pour y parvenir. Alors que des fois, on a le droit, c'est pour ça qu'il y a cette reine de Denis ici, je pense, on a le droit, des fois, de savourer des moments, on a le droit de se lâcher, on a le droit de profiter, on a le droit de faire la fête. Et c'est surtout comme ça aussi qu'on vous apprécie, j'ai l'impression. Voilà. Certains aussi, autour de dans votre entourage, peuvent percevoir que vous avez besoin d'un truc en plus, que vous avez besoin d'autre chose pour vous sentir en complétude totale. Mais bon, ça va aussi pas, ça va bien en harmonie avec ce 5 de coupe, que vous sentez bien qu'il y a des choses qui sont en changement, et justement les autres vous comprennent qu'il y a quelque chose qui vous manque, et pour que ce changement soit complet. À présent, nous allons voir quelque chose du passé qui pourrait être réactualisé, revenir dans votre présent, et qui serait peut-être important ou judicieux, soit de terminer avec ça, ou
de voir ce que ça peut faire ressurgir dans votre vie. Reine d'épée. Ok. Alors, il y a peut-être des décisions du passé qui viennent... comment on veut dire ça, qui reviennent un petit peu d'actualité. Alors ça peut être des décisions pour certains qui ne vous ont pas apporté le meilleur qui soit, parce que la reine d'épée, elle est quand même très sulfureuse, on va pas se mentir. Il y a pu y avoir des abus de confiance par le passé, il y a pu y avoir soit des médisances, des trahisons, ce genre de choses-là, ou peut-être des calomnies, ou du moins des critiques, qui vous ont peut-être bien fait mal. Voilà. Il y a quand même un passé qui a été difficile, peut-être, et que là, pendant ce mois de novembre, comme si on vous demandait de prendre une décision par rapport à ça. Et peut-être d'arriver à, comment on va dire ça, à affronter cela avec une certaine forme de dignité, mais ça, sans aucun problème, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'au niveau dignité, vous avez de quoi vous montrer digne et la tête haute pour affronter ce genre de phénomène-là. Mais bref, je pense qu'il y a un moment donné où peut-être il y aura besoin d'arrêter de faire cogiter énormément sa tête par rapport peut-être à des problématiques du passé et à revenir dans quelque chose d'autre, justement. À revenir peut-être plus dans le présent. Alors soit à couper avec ça, soit terminer une affaire ou quelque chose que vous avez fait, voilà, par rapport à une décision et réajuster peut-être cela. Dans tous les cas, il y a quelque chose à se défaire ici. Prendre une décision avec détermination et aller jusqu'au bout, en fait, de faire preuve de déterminisme et de rien lâcher, en fait, si vous voulez. Bref, je ne sais pas si ça vous parlera bien, mais bon, bref, c'est ce que je peux vous dire. Ce à quoi vous aspirez, vers quoi, quel est votre objectif, quel devrait être votre objectif pendant le mois de novembre? Valet de bâton. Ok. Alors, en plus, ce valet de bâton regarde cette reine d'épée, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est lié là-dedans. Je pense que l'objectif qu'il vous faudrait mettre en priorité, peut-être que c'est déjà le cas, c'est comment pouvez-vous vous débrouiller pour faire aboutir certains des projets que vous avez. Voilà. Parce que le valet de bâton, il a un côté un peu touche-à-tout, presque un peu artiste, ou du moins, oui, un peu acteur de sa vie. Et là, il y a comme si on me disait que votre objectif, c'était de revenir acteur de votre vie. Peut-être aussi ce côté, vous remettre vraiment sur les rails par rapport à un projet. Couper alors avec ces trucs-là, revenir un peu aussi à l'essentiel, enlever peut-être des fausses croyances que vous avez pu avoir par rapport à cette chose du passé-là, pour repartir un peu sur de nouvelles bases. Et comment dire, revenir à peut-être à l'ambition primaire, ou du moins à l'ambition que vous avez actuellement, pour apporter tous les changements dont vous avez besoin, pour relancer ce truc, pour donner une autre impulsion que celle qu'elle pourrait avoir actuellement. Ce serait un petit peu ça l'objectif. Et il se pourrait que ce soit par le biais aussi de la communication, le langage, que ça puisse se faire. Alors, je pense que quand même, c'est un objectif qui est sur du long terme, donc qui demande vraiment d'être patient, et surtout de fournir des efforts, mais presque en continu, de façon longue, sur le long terme, ces efforts-là. Voilà ce que je peux vous dire. Votre qualité sur laquelle vous appuyez tout au long du mois de novembre. Un 3 de bâton. Ok, pas mal. Pas mal. Alors, on peut dire que avec ce 3 de bâton, ça montre que vous avez un côté très indépendant en tant que vierge. Et donc, qu'importe la tâche à faire, vous savez vous débrouiller là-dedans. Donc, c'est un petit peu aussi par rapport à ça, ce valet de bâton, il a un peu de touche à tout. Et c'est ce qui fait aussi votre qualité et qui vous permet d'être aussi dans cette autonomie-là. Dans tous les cas, la qualité sur laquelle vous vous appuyez, c'est vraiment cette énergie, presque cette puissance qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet de ne pas relâcher vos efforts, de ne pas baisser les bras. Et c'est cette volonté, cette combativité qui peut faire aussi des envieux. Hein. Mais en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens, ils disent il a de la chance, ce qu'il entreprend, il réussit, ou du moins, il est bien vu dans ce qu'il fait. Nanana. Oui, mais parce que en fait, vous ne lâchez rien.
Et vous avez cette pugnacité, cette volonté intrépide d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça, voilà, il faut vous dire, ça c'est ma meilleure qualité, je dois m'appuyer là-dedans. Parce que ça peut vraiment vous aider, surtout si vous avez des projets à mettre en place. Justement, apparemment, c'est des objectifs là en lien avec des projets. Parce que le valet de bâton, c'est un architecte qui a envie de, voilà, de redimensionner sa vie, de rematérialiser sa vie d'une autre façon. Vous avez ce potentiel-là. Vous avez l'énergie suffisante pour donner cet élan dont vous avez besoin, pour arriver en fait à un aboutissement que vous souhaitiez. Donc bon, surtout qu'en plus il y a un côté peut-être administratif, vous savez bien faire parce qu'il y a un côté très méthodique avec vous qui fait que voilà, s'il y a des documents spécifiques à faire, faites-les. Faites-les parce que ça va vraiment faire avancer les choses. Surtout si vous laissez place et laissez parler votre créativité, votre originalité qui fera que ça va être bon quoi. Ben voilà. Surtout que voilà, cette énergie pour moi vous permet vraiment de sortir des fois de galères pas possibles. Et ce côté touche à tout vous aide de fou. Enfin bref, si vous voulez construire des choses, foncez. Foncez, ça vous apportera vraiment de l'évolution par rapport à ce mois de novembre. À présent, nous allons voir ce qui se passe au niveau de votre jardin secret, ou peut-être même de votre inconscient. Parce que pendant ce mois de novembre, il se peut qu'il y ait plein de choses qui bougent du côté un peu caché. Cavalier de denier, bon, tranquillou bilou, hein. On y va doucement. Oui, avec un cavalier de denier, voilà, il y a un cheminement qui se fait intérieurement, il y a un cheminement qui se fait au niveau de votre inconscient qui est tranquille, qui se fait de façon douce, pas abrupte. Et c'est plutôt bien, parce que petit à petit, en fait, si vous voulez, ça arrange beaucoup de choses. C'est voilà, ça vous permettra de peut-être de trouver une solution par la suite. Alors, pour certains vierges, j'ai l'impression qu'il y a un élément de l'inconscient qui petit à petit remonte à la conscience. Mais pour l'instant, il ne faut pas essayer de presser le truc ou aller le chercher. Ça remontera à la conscience quand il y en aura besoin. Et il y aura cette percée à la conscience qui vous permettra peut-être de... C'est bon, j'ai capté, j'y vais. Et c'est peut-être ça, ce petit truc qui vous manque là. C'est peut-être en lien. Hein. Enfin bref. Là, pour moi, ce que je peux vous dire, c'est gardez confiance, gardez espoir. Tout se passe bien. Tout est bien organisé, tout est bien cadré au niveau de ce qui se passe dans votre jardin secret ou du moins dans votre inconscient. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller là-dedans. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, pour certains aussi, il peut y avoir le côté que votre inconscient est un très bon allié, sans que vous en ayez conscience. C'est là le délire. Votre inconscient vous transmet des choses pour justement vous aider dans votre quotidien. Des choses que vous pouvez peut-être avoir des fois oubliées et il vous les envoie. Il vous les envoie, les trucs, pour que ça puisse vous aider. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez un côté débrouillard fulgurant et qui vous permet des fois de vous sortir de situations où certains n'auraient pas réussi à faire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce mois de novembre se passe à merveille? Ok, ben là c'est super. On a un as de bâton qui nous montre clairement que il va falloir tout simplement être dans une initiative, prendre plaisir. Là, en fait, on est un petit peu là-dedans. Parce que le bâton, ça représente, on va pas se mentir, normalement le phallus. Donc c'est un petit peu les plaisirs. C'est remettre un peu la flamme, retrouver sa flamme intérieure, être beaucoup dans l'initiation. Alors, pas l'initiation, oui, aussi peut-être, pourquoi pas. Mais c'est en mode, j'initie des choses, je lance des choses, je m'engage dans quelque chose, peut-être je signe des contrats. Pour moi, c'est vraiment aller de l'avant. Ça peut passer par la signature de contrats, signer, voilà, négocier quelque chose. C'est quand vous allez commencer peut-être à négocier, peut-être par rapport à cette situation-là, hein, quand vous allez recommencer à négocier ça, on va rentrer dans une autre type d'énergie qui sera beaucoup plus dans votre élément, justement dans cette... je sais pas comment vous dire, ce truc puissant qui est à l'intérieur de vous, et ça vous apportera vraiment une confiance, une joie, presque une euphorie qui sera très très bonne. Et ça passe beaucoup par la communication. Au plus vous allez dans la communication,
Et au plus, vous allez peut-être faire marcher vos réseaux, voilà, voir un petit peu ce que vous pouvez faire au niveau administratif, ou qu'est-ce qu'il y a, essayer de vous lancer, ne pas être dans la timidité, arrêter voilà, d'hésiter, de douter, mais soyez dans l'action. Au plus vous serez dans l'action, et je pense au mieux les choses se passeront au niveau de votre moi. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut apporter beaucoup de changements, parce qu'il y a une sorte d'ouverture ici avec cette tasse de bâton. C'est une belle vitalité, c'est voilà, un coup de fouet. Vraiment, c'est un coup de fouet qui peut vraiment vous aider. Mais il faut être dans cette énergie-là pour que les choses puissent avancer pendant le mois de novembre. Si vous n'êtes pas dans l'action, bah, voilà, ça sera moins fou. Il y aura peut-être l'insatisfaction qui sera ressentie, peut-être le moral qui sera vraiment en berne. Et voilà, on sera moins... Ouais, bof, on sera pas fou. Beaucoup de retard. Il y a des concessions à faire. Alors que si vous agissez, si vous affrontez les choses directement, eh ben, vous arriverez à vous en sortir, hein. Clairement. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Roi de bâton. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien, parce que... Alors, il peut y avoir un besoin, alors là, avec un roi de bâton, de reprendre un peu plus les choses en main au niveau de votre relation sentimentale, si des relations sentimentales il y a déjà. Mais je pense qu'ici, c'est comment je peux remettre un peu de la passion, ouais, sortir un petit peu de la routine, ça peut être bien. Alors, dans tout domaine, hein. Et voilà, ne pas se fermer, surtout dans la façon de voir les choses, être à l'écoute de l'autre, apporter beaucoup plus de souplesse. Et au plus on fera comme cela, et au mieux ça pourra se passer. Ouais, il peut y avoir aussi cette notion de se développer sa sphère privée par le fait de s'octroyer un petit week-end ou quelque chose comme ça, qui pourrait vraiment faire du bien. Mais bon, moi j'aime beaucoup avoir ce roi de bâton ici, parce que ça montre qu'il y a quand même un gros potentiel. Il y a un gros potentiel au niveau amoureux. Mais voilà, ça demande, comme je vous ai dit, d'être bon en négociation, de mettre les choses sur la table, de discuter, voilà, d'avoir l'esprit quand même très ouvert. Mais voilà, il y a quelque chose qui est quand même bien installé pour certains, donc ça peut être quelque chose, enfin une relation sur du long terme qui perdure. Et c'est juste, voilà, peut-être apporter un peu de la nouveauté, pas trop dans le côté routine, métro, boulot, dodo, voilà, mais apporter une certaine forme de souplesse qui sera un peu mieux. Si vous êtes célibataire, soyez pas trop rigide dans vos critères. Osez la nouveauté justement dans les types de rencontres que vous pouvez faire. Et amusez-vous aussi, n'oubliez pas que c'est possible. Vous pouvez. Parce qu'il y a un besoin apparemment de remettre du plaisir dans sa vie, célibataire ou non, remettez-en. C'est important. Pour aussi un épanouissement total dans votre vie. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? 5 de bâton. Bah écoutez, non, je pense qu'on est toujours dans le même cheminement pour vous depuis quelques mois déjà. On va dire que pour certains, il peut y avoir une récolte par rapport aux efforts que vous avez fournis, et plutôt vous pouvez être content de vous, peut-être que votre hiérarchie est content de vous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Même si des fois, c'est peut-être pas tout le temps la joie au niveau du travail, vous vous en sortez plutôt pas mal. Vous avez une certaine forme d'harmonie. Voilà. Certains, par contre, il faut quand même que je vous le dise, parce qu'on a beaucoup... Vous voyez, il y a quand même un miroir ici. En plus, avec ce côté débrouillard, ce côté projet qui peut être là au milieu, il y a quand même cette notion qu'il peut y avoir des rapides changements qui peuvent être un peu déstabilisants. Le but là-dedans, c'est d'arriver à garder les rênes, ne pas se laisser trop happer. Restez bien attentif, gardez l'œil sur tout ce qui se passe pour ne pas perdre la maîtrise en fait de la situation, et ça devrait aller. Dans tous les cas, au plus vous serez à l'écoute de ce qui se passe, vous serez plus à même de réagir en conséquence et de façon très rapide. Et voilà. Et voilà. Et après, moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est que si plusieurs changements déstabilisants il y a, prenez juste 2 secondes pour vous recentrer
réfléchir, écouter, capter les informations que vous pouvez, glaner les informations, voilà. Et comme ça, direct, vous pouvez réagir. Et en plus, ça, c'est votre force, d'être dans l'action comme ça. Au niveau financier, qu'est-ce qui se passe? De coup, bon, bah, très bien. Et voilà, ça se passe bien pour la plupart des vierges ici. Non, non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Normalement, c'est beaucoup plus quelque chose de partage. Alors peut-être oui, on est plus en mode partage au niveau financier, peut-être au niveau peut-être de votre relation où les choses sont un peu plus mises en commun, ou voilà, on arrive justement à avoir une certaine forme d'équilibre, d'harmonie dans ces choses-là. À autant allier ce qui nous fait plaisir à des choses qui sont nécessaires, où on n'a pas le choix au niveau financier. Mais voilà, que vous dire de plus? Voilà. C'est plutôt bien, plutôt bien. Il y aura peut-être des rencontres à faire au niveau financier qui pourraient peut-être vous aider. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être qu'il y a un rendez-vous important qui se jouera par rapport au financement de quelque chose. Voilà. Bon, bah écoutez, ça reste quand même un bon mois. Je pense que si vous parveniez à mettre tout ça correctement, ça devrait très très bien se passer pour vous le mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et il n'y a plus qu'à, non, il n'y a plus qu'à passer à l'action et à vivre ce mois de novembre avec cette énergie-là. Dans l'action, en remettant de la joie, de la bonne humeur, des plaisirs. Et tout se passera bien. Écoutez, je vous souhaite le meilleur des mois possible et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancées.